كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs en islam, nous cherchons la protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui-même qui nous a créés et il nous demande simplement de l'adorer. Je remercie tout le monde, mes frères et sœurs en islam. Je suis de retour dans mon pays, voilà, des résidences, Inch'Allah. Nous étions en voyage et nous sommes de retour. Alors je remercie tout le monde pour votre bénédiction que vous avez eue à mon égard, de mon départ jusqu'à mon retour. Et ça, c'est notre premier direct que nous faisons, Inch'Allah, depuis le retour, parce que nous sommes retournés hier. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, nous allons débuter, Inch'Allah, notre nouvel an des musulmans, Inch'Allah, l'année Hijri, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, demain. Donc demain, nous allons commencer, Inch'Allah, une nouvelle année. Mais mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils. Et ces 5 conseils seront primordiaux pour vous. Si vous suivez ces 5 conseils-là, vous allez être parmi des gagnants dans la nouvelle année, Inch'Allah. L'année qui s'en vient, ça va être une année brillante pour vous. L'année qui s'en vient, ça va être une année de paix pour vous. L'année qui s'en vient, ça va être une année de sérénité pour vous. Si vraiment vous écoutez ces 5 conseils-là correctement. Mes frères et sœurs en islam, nous devons comprendre une chose. Il y a peu de personnes qui savent qu'il y a un calendrier islamique. Parce que beaucoup parmi nous, surtout nous les jeunes, nous pensons simplement qu'il y a juste un calendrier grégorien. Mais calendrier islamique, beaucoup ignorent. Il y a peu de personnes qui savent cela. Or, pourtant, c'est demain notre nouvel an. Nous allons commencer, Inch'Allah, une nouvelle année demain, à partir de lundi. Aujourd'hui, c'est le 29 Zulhijjah. Aujourd'hui, c'est la dernière journée du mois islamique. Et nous allons débuter, Inch'Allah, une nouvelle année demain. Mais mes frères et sœurs en islam, qu'est-ce que je dois faire pour accueillir l'année? Imaginez les frères, les chrétiens, les juifs et autres, d'accueillir, quand ils accueillent le mois, le calendrier grégorien, premier mois, 1er janvier, qu'est-ce qu'ils font? Du 24, qu'est-ce qu'ils font? Ils fêtent.
Ils sont en joie. Ils font tout ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Même nous les musulmans, on s'associe à ces personnes-là pour fêter. Le 24, on fête. Le 31, on fête. Le 1er janvier, on fête. Mais est-ce que pour nous, nous avons une idée? Est-ce que pour nous-mêmes, les musulmans, nous savons que aussi nous devons faire quelque chose? Est-ce que vous savez que nous devons faire quelque chose aussi pour nous-mêmes aussi? Parce que pour nous, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent. Wallahi, beaucoup de personnes parmi nous ne connaissent pas qu'il y a aussi l'année des musulmans. Si tu poses la question peut-être à 100 personnes, parmi les 100 personnes, il y a 3 personnes qui vont dire oui, nous connaissons, mais le reste, non. Alors, c'est ce que nous allons mentionner aujourd'hui. Mais avant de parler, nous partons dans le Coran, mes frères et sœurs en islam. Parce que c'est ce que je vous dis toujours. Je parle avec le Coran et le Hadith. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Coran et du Hadith. Qu'est-ce que le Coran nous dit sur le calendrier islamique? Nous partons, mes frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans sa parole, il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna iddata ash-shuhur inda Allah isna ashara shahr fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum. Il dit au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, il dit Allah a mis 12 mois. De la manière dont vous calculez qu'il y a 12 mois dans le calendrier grégorien, il y a aussi 12 mois aussi dans nous-mêmes notre calendrier. Mes frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné cela. Et dans les hadiths du prophète, nous voyons aussi beaucoup cela. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement partager ces 5 choses-là avec vous. Toi aussi, tu dois partager avec tes amis, dans des groupes islamiques, pour appeler les gens à comprendre, pour réveiller, pour égayer la jeunesse à être parmi des personnes qui vont accueillir, Inch'Allah, la nouvelle an des musulmans. Mes frères et sœurs en islam, nous partons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, la première des choses c'est quoi? Il dit, le fait de réfléchir, le fait de penser à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Est-ce que j'ai obéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai été parmi des personnes qui ont prié? Est-ce que j'ai été parmi des personnes qui ont jeûné? Est-ce que j'ai été parmi des personnes qui ont fait la zakat? Est-ce que j'ai été parmi des personnes qui ont été gentilles envers les prochains? Je dois me poser cette question. Tu dois poser, la première des choses, c'est de poser la question à ton âme. Tu poses la question à ton âme. Écoute ton âme. Demande ton âme. Toi, le jeune qui m'écoute actuellement. Toi, la jeune fille qui m'écoute actuellement. Toi, ma mère qui m'écoute actuellement. Toi, mon père qui m'écoute actuellement. Il faut poser la question à ton âme, maman. Pose la question à ton âme, ma soeur. Pose la question à ton âme, mon frère. Demande ton âme, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Est-ce que tu as fait tes prières correctement? Parce que nous allons débuter demain, le lundi, nouvel an des musulmans. Mais toi, il faut te poser d'abord la question. Est-ce que j'ai été parmi des personnes, vraiment, parmi des personnes qui ont prié? Est-ce que tu as respecté ta prière, mon frère? Est-ce que tu as respecté ta prière, ma soeur? Non. Ton âme doit te dire cela. C'est pourquoi je vous dis toujours, il y a 3 types d'âmes. Il y a des personnes, ton âme peut te guider à commettre des péchés. Toi, tu fais simplement des péchés. Pose-toi la question. Pose la question à ton âme là, au fait. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi je commets des péchés? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Ton âme doit te parler. Tu dois poser la question à ton âme. Wallahi, tu dois poser la question à ton âme. C'est très important. C'est la première des choses. Est-ce que j'ai été parmi des personnes droites? Est-ce que je n'ai pas fait du mal à mon ami? Est-ce que je n'ai pas fait du mal à mon prochain? Est-ce que j'ai respecté ce que le prophète Mohammed a dit? Non. Si tu ne l'as pas fait, tu dois commencer dès demain. Parce que demain, nous allons débuter le nouvel an des musulmans. Inch'Allah. Mes frères et sœurs en islam, toute personne qui m'écoute, toi le jeune qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, c'est le moment de te poser cette question. C'est le moment de te poser la question à ton âme.
Et ensemble, nous allons trouver une solution avant d'entamer notre année. Avant d'entamer notre année, nous devons vraiment avoir la certitude que nous nous sommes débarrassés de certaines choses. Et quelles choses? Du péché. Est-ce que tu veux rentrer, tu veux entamer, tu veux débuter cette année avec du péché, mon frère? Est-ce que tu veux débuter l'année avec le péché? Est-ce que tu veux débuter l'année avec des injures? Est-ce que tu veux débuter l'année avec des paroles malsaines? Est-ce que tu veux débuter ton année avec des choses illicites? Non. Alors pose-toi la question. Du matin jusqu'au soir, tu t'assois, tu te poses la question. Tu demandes ton âme. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je dois faire? Tu étais peut-être parmi des personnes qui ont forniqué. Mon frère, ma soeur. Ok, maintenant toi, qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? Est-ce que tu dois continuer la fornication dans la nouvelle année? Non. Ton âme ne doit plus te guider encore à commettre la fornication. Non. Est-ce que j'ai été parmi des personnes qui ont critiqué les gens? Oui. Si tu étais parmi des personnes qui ont critiqué les gens, ton âme ne doit plus te guider encore à critiquer les gens. Je vous pose une question. Est-ce que ça vous arrive de poser la question à vos âmes? Est-ce que ça vous arrive de vous poser vous-même des questions? Est-ce que ça vous arrive de vous poser des questions? De demander ton âme, pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je ne devais pas faire comme ça? Pourquoi je ne devais pas faire comme ça? Est-ce que ça vous arrive de poser la question à vos âmes? Je vous écoute, mes frères et sœurs en islam. Non. Donc c'est le moment de le faire. Wallahi. C'est le moment de poser la question à ton âme. C'est très important et c'est primordial, mes frères et sœurs en islam. Ne négligeons pas cela. Ne négligeons pas cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, quand ils débutaient la nouvelle an, ils priaient, ils pleuraient. Pense un peu, mes frères et sœurs en islam. Tu étais avec des personnes, tu étais avec des gens, n'est-ce pas? Tu étais avec ton frère, tu étais avec ta soeur. Aujourd'hui, lui, il est où? Il n'est plus sur cette terre. Il est actuellement peut-être couché dans la tombe. Mais toi, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, je ne vais pas te prendre d'abord. Je vais regarder d'abord qu'est-ce que tu vas faire. Je ne vais pas te prendre d'abord. Non, attends un peu. Mais, dans l'attente, qu'est-ce que tu dois faire, mon frère? Qu'est-ce que tu dois faire, ma soeur? C'est de te retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. La seule chose que tu dois faire en ce moment, c'est de te retourner. Voilà la deuxième chose. Si tu as pensé, si tu t'es assise pour réfléchir, pour penser à ce qui s'est passé, à tout ce que tu as fait, au péché que tu as commis, alors maintenant tu es assise, maintenant tu te demandes maintenant toi-même. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est de te repentir. Le repentir sincère, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de revenir maintenant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, nous avons couru derrière ce bas monde. Nous continuons de courir derrière ce bas monde. Nous oublions qu'un jour nous allons être couchés dans la tombe. Nous oublions qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander. Mais malgré tout ça, nous courons derrière ce bas monde. Nous courons derrière ce bas monde à chaque instant, à chaque moment. Or, pourtant, nous avons oublié la mort. Cette année qui va commencer, l'année qui va commencer demain, le lundi, toi et moi, qui a la certitude que je vais même débuter l'année? Qui a la certitude parmi nous? Posons-nous la question. Je te pose la question, tu me poses aussi la question. Est-ce que nous avons la certitude que nous allons vivre l'année qui s'en vient? Non, on n'a même pas la certitude. Tu ne sais pas, moi je ne sais pas. Mais il y a une garantie. Je dois me repentir. Tout ce que j'ai fait l'année passée, je ne dois pas reprendre encore la même chose cette année. C'est impossible. Je dois vraiment, mon esprit doit m'interpeller. Mon âme doit m'interpeller. Et je dois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir sincère est simple, ce n'est pas du tout compliqué. Pour se repentir sincèrement, ce n'est pas du tout compliqué, mes frères et sœurs en islam. Wallah, c'est très simple. La première des choses que tu dois faire, c'est de regretter ce qui s'est passé. Tu as forniqué l'année passée, tu dois regretter pourquoi j'ai forniqué.
Est-ce que tu vas forniquer encore cette année? Non, tu ne dois pas le faire. C'est que tu n'as pas regretté, tu n'as pas de regret. Normalement, tu dois regretter ce qui s'est passé. Mais toi, tu vas commencer encore à faire la même chose cette année. C'est que tu n'as pas de regret, tu ne t'es pas repenti sincèrement. La deuxième des choses, c'est de prendre l'intention de ne jamais reprendre ce que tu as fait, de jamais faire la même chose. Mais si tu commets directement la même chose, c'est que tu t'es pas encore repenti d'abord. Le repenti sincère n'est pas encore dans ton cœur. La troisième des choses, c'est vraiment de ne pas le faire. Vraiment de ne pas refaire ce que tu as fait. Ça, c'est la deuxième des choses, mes frères et sœurs en islam. Je dois me repentir ce soir avant demain. Avant lundi, je dois me repentir ce soir. La troisième des choses, c'est quoi? Je dois prier beaucoup. Je dois faire beaucoup de prières. Je dois faire beaucoup de prières avant d'entamer ce mois. Je dois vraiment me diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que j'ai demandé des choses à Dieu l'année passée et que Dieu n'a pas réalisé. N'est-ce pas? Il y a beaucoup peut-être. Peut-être qu'on a demandé des choses à Allah subhanahu wa ta'ala l'année passée. Et Allah n'a pas pu réaliser cela. Mais nous prions toujours Allah subhanahu wa ta'ala de réaliser nos vœux. Allah peut réaliser nos vœux, ce n'est pas un problème. Mais c'est à nous maintenant de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que nous pouvons aussi être sur le chemin, que nous comprenons sa parole et que nous suivons sa parole et que nous sommes des personnes qui sont conscientes et que nous sommes des personnes qui peuvent se repentir. Là, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter notre prière. Tu as demandé le mariage à Allah subhanahu wa ta'ala l'année passée. Allah, il ne t'a pas accordé le mariage. Pose-toi la question, pourquoi Allah ne m'a pas accordé le mariage l'année passée? Alors cette année, si Allah doit m'accorder le mariage, moi-même, je dois d'abord me repentir. Je dois être parmi les musulmans sincères. Je dois être parmi des personnes qui ont donné la vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les chrétiens et les juifs. Quand il est peut-être le 24, le 31, le 1er janvier, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils vont à l'église, ils font des choses que toi-même tu n'imagines pas. Parce qu'ils se disent que c'est la nouvelle année. Donc je dois vraiment être toujours là. Je dois vraiment être toujours prêt. Je dois vraiment faire tout en sorte que Allah pardonne mes péchés. Mais toi le musulman, tu ne sais même pas peut-être que demain, nous allons entamer l'année Hijri. Nouvel an des musulmans, peut-être tu ne sais pas. Mais aujourd'hui tu as su. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? Tu dois être parmi des personnes alors qui vont se repentir. Tu dois prier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soir, tu dois tendre tes mains. Demander à Dieu tout ce que tu veux. Tu dois tendre tes mains. Parle à Allah subhanahu wa ta'ala de tes soucis, de tes problèmes, de tout ce qui t'arrive, de tout ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu veux avoir? Et qu'est-ce que tu dois entreprendre? Tu dois demander cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois faire beaucoup de istighfar, beaucoup de astaghfirullah, astaghfirullah. Parce que tu as commis des choses l'année passée qui n'est pas bien. Comme par exemple, tu as désobéi à Dieu. Tu as fait des choses qui ne sont pas correctes. Alors cette année, tu ne peux pas entamer l'année avec les mêmes choses, les mêmes erreurs. Donc qu'est-ce que je dois faire? En priant Allah subhanahu wa ta'ala, je dois aussi faire beaucoup de istighfar, beaucoup de astaghfirullah, pour que Allah puisse me pardonner aussi cette année. Parce que je ne peux pas continuer la même chose cette année encore. C'est impossible. Donc, dès lors que je prie, je fais aussi beaucoup de istighfar. La quatrième des choses, c'est quoi? Je ne dois pas me décourager. Je ne dois pas me décourager. Le désespoir ne doit pas m'envahir. Non. Je dois être parmi les personnes qui ne perdent jamais espoir. Je dois avoir de l'espoir. Imaginez par exemple, peut-être que tu demandais beaucoup de choses à Dieu et Dieu n'a pas réalisé l'année passée. Tu es découragé. Tu t'es dit non, je ne veux même plus demander encore. Tu devais passer peut-être permis et tu n'as pas pu avoir ton permis. Tu es découragé de ça. Tu t'es dit pourquoi Allah ne m'a pas accepté. Mais Allah a accepté la prière de ma camarade qui ne prie même pas. Ma camarade qui ne va même pas à la mosquée. Ma camarade qui ne gêne même pas. Mais Allah a accepté les bénédictions, les doigts, les vœux de ma camarade. Mais Allah n'a pas accepté pour moi. Parce que toi-même d'abord, tu n'as pas posé la question à ton âme. Toi-même d'abord, tu ne t'es pas repenti. Toi-même d'abord, tu n'as pas fait beaucoup de istighfar. C'est pour cette raison que Allah n'a pas réalisé cela. Mais Allah peut réaliser cette année. Il n'est pas encore trop tard. Ne te décourage jamais,
comment dirais-je, mon frère, ne te décourage jamais, ma soeur. Tu as la possibilité aujourd'hui d'avancer. Tu as la possibilité aujourd'hui d'être parmi des personnes, des croyants. Tu as la possibilité aujourd'hui de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu es capable de te rapprocher de lui. Avant d'entamer l'année Hijri, Inch'Allah, 1443, si je ne me trompe pas. Mes frères et sœurs en islam, ça c'est la quatrième des choses. Je ne dois pas me décourager. Allah subhanahu wa ta'ala dit, une personne qui se décourage, une personne qui perd l'espoir est comme un mécréant. Wallahi. Allah dit une personne qui perd l'espoir, une personne qui est désespérée est comme un mécréant. Ne te désespère jamais de la miséricorde de Dieu. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Il ne faut jamais te désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu peut tout te donner, comme il peut tout arracher aussi. Mais tout dépend de toi, mon frère, tout dépend de toi, ma soeur. Tout dépend de toi, tout dépend de ton comportement. Dieu peut t'accorder tout ce que tu veux. Et Dieu peut t'arracher tout ce que tu veux aussi. Mais tout dépend de toi-même, ton comportement. Comment tu vas te comporter cette année? Comment tu vas être en mesure vraiment d'être une personne sincère? C'est la sincérité qui peut te permettre d'avoir tout ce que tu veux. Wallahi. Si tu veux avoir tout ce que tu veux cette année, il y a 3 choses que tu dois éviter. Il y a une chose que tu dois, ça doit être vraiment quelque chose, ton comportement, et 2 choses que tu dois éviter. La première des choses que tu dois travailler avec, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête dans tout ce que tu fais. L'année qui s'en vient, il faut être honnête. Il faut être honnête. L'année qui va commencer demain, il faut être honnête. Sois honnête envers toi-même d'abord, mon frère. Sois honnête envers toi-même d'abord, ma soeur. Il faut être honnête envers toi-même d'abord, ton âme. Et quand tu es honnête envers toi-même, il faut être honnête envers tes prochains. Il faut être honnête. Wallahi, une personne qui est honnête, tu as tout ce que tu veux. Une personne qui est honnête, c'est une personne qui ne s'occupe pas des autres. Il s'en fout des autres. Il n'a pas le temps des autres. C'est comme ça. Tu ne critiques pas quelqu'un. L'année passée, tu as critiqué combien de personnes? Eux, ils sont actuellement en avance. Ils avancent actuellement, mais toi, tu es tout en derrière. Et tu vas commencer encore. L'année qui s'en vient, qui va commencer demain, tu vas rentrer encore avec des critiques. La vie des êtres humains n'est pas ta vie. La vie des êtres humains ne doit pas t'intéresser. Tu dois te concentrer sur toi-même ta vie. Tu dois te concentrer sur toi-même ta vie. C'est ce qui peut te permettre d'avancer. C'est ce qui peut te permettre d'avoir tout ce que tu veux. Sois honnête. Sois honnête. La deuxième des choses que tu dois éviter pour avoir tout ce que tu veux l'année qui s'en vient, c'est de ne pas être hypocrite. L'hypocrisie est une maladie. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de remède pour ça. Enlève l'hypocrisie dans ton cœur. Si tu as pu te débarrasser de l'hypocrisie, wallahi mon frère, tu vas avancer dans la vie. L'année qui s'en vient, tu seras parmi des personnes que Allah va accepter les prières. Si tu demandes quelque chose à Dieu qu'il ne fait pas pour toi, demande à ton âme, peut-être que tu as quelque chose contre quelqu'un. Peut-être que tu détestes quelqu'un. Peut-être que tu n'aimes pas quelqu'un. Ne rentre pas dans la nouvelle année avec la colère dans ton cœur contre quelqu'un. Ne débute pas la nouvelle année, tu es fâché contre quelqu'un. Ne débute pas la nouvelle année avec l'hypocrisie dans ton cœur. Éloigne-toi de l'hypocrisie. Toutes les personnes hypocrites, wallahi, tu vas demander tout ce que tu veux à Dieu, il ne va pas te donner. Tu te trompes au fait. Tu vas faire beau, tu vas beau faire, Allah ne va pas t'écouter. Il n'a pas besoin de ta prière. Parce que toi-même d'abord, ton cœur est noir. Toi-même d'abord, ton cœur est noir. Mais comment Allah va accepter ta prière alors que toi, ton cœur est noir? Comment Allah va accepter tes prières? Enlève l'hypocrisie dans ton cœur. Ne jamais être hypocrite, c'est une maladie. Si tu veux avancer dans la vie, wallahi, ne t'occupe pas de la vie des gens. L'année qui s'en vient, l'année qui va commencer demain,
L'année hijri qui va commencer demain, quand tu finis de te repentir, quand tu finis de penser, quand tu finis de faire la bénédiction, ne rentre pas avec la colère de quelqu'un dans ton cœur. Ne critique pas ton ami. Sa vie ne t'intéresse pas. Tu as ta vie, il a sa vie. Pourquoi le détester? Pourquoi détester ton prochain? Le prophète Mohammed dit, La yakmulu lil mar'il iman hatta yuhibbu li nafsihi. Il dit, la foi ne peut jamais être complète dans le cœur d'une personne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense que nous avons un problème de connexion, donc nous allons faire la bénédiction pour ne pas que la connexion nous lâche, Inch'Allah. Voilà. Donc on va faire la bénédiction pour la nouvelle année, Inch'Allah, mais on va laisser ça, Inch'Allah, comment dirais-je, le soir. Voilà, ça serait mieux parce que la connexion veut nous lâcher. Inch'Allah, dans la soirée, nous allons faire la bénédiction finale. Mais la cinquième des choses, on va dire cela avant d'arrêter. Donc nous avons parlé de 5 choses, 5 comportements à faire avant d'entamer donc notre année qui va débuter demain, Inch'Allah. Nous avons parlé de penser, de réfléchir vraiment donc à tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc ce que tu as fait dans l'année passée, qu'est-ce que je dois faire pour arrêter cela? Ce que tu as fait l'année passée, donc tu dois arrêter cela, tu ne dois pas continuer encore. Voilà. Et aussi nous avons parlé aussi le fait de se repentir, voilà, donc de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc at-tawba, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important. Donc ça c'est la deuxième des choses que tu dois faire avant d'entamer donc l'année. Donc la troisième des choses, nous avons dit la bénédiction. Il faut faire beaucoup de doigts, il faut faire beaucoup de prières pour pouvoir entamer donc Inch'Allah donc la nouvelle année, Inch'Allah. La quatrième des choses, il ne faut jamais se décourager. Le désespoir, nous devons nous éloigner du désespoir. Nous ne devons jamais nous décourager dans la vie. Voilà, c'est très important de ne pas se décourager dans la vie. Tout ce que je fais, je dois mettre de la force. Tout ce que je veux faire, je peux le faire si vraiment j'ai la volonté. Je peux le faire si vraiment j'ai la force. Donc, la cinquième des choses maintenant, c'est tout simplement aussi d'être une personne courageuse dans la vie. Les frères et sœurs en islam, il faut être courageux dans la vie. Il faut être des musulmans sincères. C'est très important. L'année va commencer demain. L'année, ça va commencer demain. Alors ce soir, tu dois prendre l'intention d'être parmi les meilleures personnes. Tu dois prendre l'intention d'être parmi les bonnes personnes. Tu dois prendre l'intention d'arrêter tout ce que tu es en train de faire. Tu dois prendre l'intention de stopper tout ce que tu as fait l'année passée, de ne pas recommencer les mêmes erreurs encore cette année. Ça va commencer demain. Tu dois être en mesure de faire les prières aujourd'hui, ce soir. Tu dois être en mesure de faire beaucoup d'istighfar ce soir. Tu dois être en mesure d'être en contact avec ton Seigneur ce soir avant d'entamer la nouvelle année, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, vu que le problème de la connexion, nous allons arrêter, Inch'Allah, le direct. C'était tout simplement pour partager cela avec vous. Voilà, donc nous allons aussi nous reposer un peu. Et la semaine prochaine, nous allons entamer, Inch'Allah, les directs si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Voilà. Et Inch'Allah, donc ce soir, nous allons faire la bénédiction donc, comment dirais-je, de la nouvelle année, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut pour tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.